Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour décrire une douleur physique. Donc attention, dans cette vidéo je vais me concentrer essentiellement sur le fait de décrire une douleur physique mais pas émotionnelle. Donc il y a une différence entre les deux, donc vraiment sur le fait d'avoir mal, le fait de subir quelque chose physiquement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de décrire la douleur physique dans le détail et même en exagérant un petit peu cette douleur. Ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas ce que fait la sensation d'une blessure particulière, vous pouvez regarder sur internet des témoignages de personnes qui ont subi ça. Vous trouverez des témoignages tant que vous voulez sur internet, hein, vraiment sur internet il y a de tout. Donc cherchez, regardez un petit peu ce que ces personnes vivent, quelles sont les sensations. En général les personnes décrivent très bien ça. Ou alors vous pouvez tout à fait poser la question à quelqu'un qui a vécu ce type de blessure si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça. Pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous, j'ai rédigé en fait un petit exemple de comment décrire une douleur physique. En fait c'est une question qui m'avait été posée donc par l'une de vous et cette personne donc devait décrire la scarification. Donc du point de vue émotionnel elle y parvenait visiblement très bien, mais le souci était au niveau physique, au niveau de la douleur, comment décrire la douleur. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit pour que vous voyez comment est-ce que vous pouvez faire pour écrire une scène comme ça de douleur. Donc par exemple, je sentais la lame déchirer ma peau, traverser mon épiderme jusqu'à faire jaillir le sang sombre de la plaie béante. La douleur cuisante, à peine soutenable dans les premières secondes, m'apporte ensuite un bien-être malsain que je cherche à atteindre encore et encore. Donc vous voyez là tout doucement j'amène aussi une douleur émotionnelle, donc en expliquant le bien-être que la scarification en général procure, hein, puisque en général c'est pour ça que les gens se mutilent. Mais voilà, comme ça vous donne un exemple de comment détailler la douleur. Alors sachez aussi qu'il sera plus facile de décrire la douleur si vous écrivez du point de vue interne, donc en je plutôt qu'en il, puisque en je on se trouve vraiment dans la peau du personnage, on se trouve vraiment dans sa tête, donc c'est plus facile à ce niveau là pour décrire la douleur. Pour autant c'est pas impossible à faire si vous écrivez en il, hein, bien entendu, mais je dis juste que c'est plus facile quand on écrit en je. Alors le choix du vocabulaire aussi est très important par rapport à la description de la douleur physique. Vous devez pour ça vous demander quel est votre public cible. Vous pouvez choisir d'être cru et d'être assez gore dans les termes que vous allez utiliser si votre public est un public adulte. Par contre si vous écrivez un livre jeunesse, vous n'allez pas commencer à décrire des scènes de torture dans le détail, vraiment avec des détails très sombres et très gore. Un petit truc aussi que vous pouvez faire qui est pas mal, c'est de décrire le décor qui se trouve tout autour de votre personnage. Je reprends mon exemple de la scarification. Vous pouvez par exemple écrire: je regarde avec indifférence mon fluide vital s'échapper de la plaie pour s'écraser sur le carrelage blanc de la salle de bain. Donc vous voyez là, vous plantez le décor. On sait qu'on se trouve dans la salle de bain avec le carrelage blanc. La scène est visuellement très parlante pour le lecteur. Une chose que vous devez absolument garder en tête, c'est que certes décrire la douleur physique est importante, mais ce que le lecteur préfère c'est la douleur psychologique. C'est vraiment c'est ça qui va en fait marquer votre lecteur en règle générale. Il y a toujours des exceptions, mais en règle générale c'est ça qui va marquer votre lecteur. Oui, il y a la douleur physique, donc est-ce que ça fait mal, etc. Comment ça fait mal, mais surtout ce qui est important et ce qui va marquer c'est ce qui se passe dans la tête du personnage. Quelle est la douleur physique? Je reprends encore une fois l'exemple de la mutilation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage? Il se fait mal et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi il se fait mal? C'est ça que le lecteur va principalement retenir et c'est ça qui va le marquer. Finalement, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les 5 sens. Vraiment les 5 sens c'est quelque chose de très important que vous devez utiliser dans votre roman pour vos scènes, que ce soit là pour la douleur ou pour d'autres scènes. Les 5 sens c'est très important. Je reprends encore une fois mon exemple de la scarification pour vous montrer comment vous pouvez faire pour utiliser ces 5 sens. Donc par exemple pour la vue, il y a le sang qui coule. Pour l'ouïe, le bourdonnement dans les oreilles. Donc vous savez quand vous avez une douleur assez forte, assez vive, ça peut vous provoquer un bourdonnement dans les oreilles. Pour l'odeur, vous pouvez par exemple imaginer le nom d'un parfum. Donc par exemple l'héroïne ou le héros qui se scarifie porte un parfum particulier et vous pouvez imaginer qu'il sent ce parfum mélangé à l'odeur ferreuse du sang. Voilà, ça sera très parlant pour le lecteur. Par rapport au goût, vous pouvez tout à fait imaginer que le héros ou l'héroïne se lèche la plaie et donc goûte le goût riche en fer du sang. Et finalement, si vous avez envie d'utiliser le toucher, vous pouvez très bien imaginer que votre héros va se toucher la plaie qui est fraîchement scarifiée et qui va se retrouver avec les doigts pleins de sang et donc poisseux de sang. Vous voyez, vous devez vraiment essayer d'utiliser les 5 sens.
Vos scènes de douleur physique ne doivent pas être hyper longues, elles ne doivent pas faire plusieurs paragraphes. Parfois un petit paragraphe suffit, mais si vous utilisez comme ça l'ouïe, le toucher, vous mélangez comme ça plusieurs sens, ce sera vraiment plus parlant pour votre lecteur et il pourra vraiment s'imprégner dans la scène. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la description de la douleur physique. J'espère que ces petits conseils vous aideront, j'espère que ce sera suffisamment parlant pour vous. Si vous avez d'autres questions de ce type là, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, n'oubliez pas en tout cas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!